Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode podcast créatif. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au premier. Je vous en suis très reconnaissante. Suite à ce premier podcast créatif, vous avez été plus de 500 personnes à vous abonner. Donc vraiment, je suis très touchée. Je suis ravie et ça m'encourage et ça me fait très plaisir. Moi, je suis une débutante, je n'ai pas le talent de toutes les podcasteuses que j'admire. Et vraiment, le fait que vous m'ayez encouragée comme ça en vous abonnant et en me mettant des commentaires super sympas, ça m'encourage vraiment beaucoup. Alors, comme je vous l'ai dit dans mon premier podcast, moi j'ai tricoté il y a très longtemps quand j'étais très jeune. À l'époque, il n'y avait pas les aiguilles circulaires, j'ai tricoté avec des aiguilles droites. Je faisais de toutes petites choses, j'ai fait un petit peu de layette, et je faisais des pulls pour mes filles, mais des pulls tout droits, des choses vraiment très simples. Et toutes les nuances de tricot qu'on peut trouver maintenant, je ne sais pas les faire. Donc j'apprends. Et comme j'avais une chaîne YouTube, j'ai décidé d'y intégrer quelques podcasts tricot de temps en temps. Alors, je me présente brièvement pour celles qui ne me connaissent pas et qui arriveraient sur cette vidéo. Je m'appelle Corinne. Je tiens le blog d'une provinciale depuis 10 ans. C'est un blog qui est réservé aux femmes de plus de 50 ans qui aiment un certain art de vivre. J'y parle beaucoup de mode. J'y parle de soins de peau surtout. Aussi, pas trop de beauté, mais vraiment soins de peau. Et puis, je parle de décoration et de vie en général. Là, maintenant, j'ai intégré une page tricot, une page loisirs créatifs. Donc, vous pouvez vous y référer. Je vous mets tout en barre d'infos. Et ce blog m'a donné envie. Depuis 10 ans, j'aimais beaucoup les vidéos YouTube, mais je n'osais pas me lancer sur YouTube. C'était un peu compliqué pour moi. Et j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 1 an. Donc, une chaîne vraiment que j'ai ouverte comme ça, sans prétention, pour m'amuser, pour voir ce que ça donnait et si j'étais capable de le faire. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça a bien marché. Et là, comme j'ai découvert, je vous laisse vous référer à mes autres vidéos, suite à quelques problèmes que j'ai eu en début d'année, j'ai été obligée de ralentir énormément mon activité professionnelle et la seule chose que je peux faire sans trop me fatiguer, c'est du tricot. Donc je me suis remise au tricot et je me suis découvert une passion, mais vraiment une passion. Donc c'est cette passion que j'ai envie de retranscrire et de vous proposer. Écoutez, j'avais dit tous les mois, j'avais dit tous les 15 du mois, mais je me rends compte que finalement je tricote beaucoup, que j'ai plein de projets et peut-être que je pourrais faire un podcast tous les 15 jours. Alors je ne sais pas, on verra, vous me direz en commentaire si ça peut vous intéresser, que ce soit des podcasts plus fréquents ou pas, enfin on verra. En tout cas aujourd'hui celui-là il va être long parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et on va commencer tout de suite. C'est parti. Alors, ce podcast va être structuré en 3 parties, comme le premier. Donc, la première partie, je vais vous parler de ce que j'ai fait, de ce que je suis en train de faire. Dans la seconde partie, je vais vous parler des youtubeuses qui m'inspirent et que j'adore et les podcasts que j'ai regardés. Et puis, dans la dernière partie, on va parler un petit peu d'achat, de laine, de livres. Voilà, ça sera un petit peu un melting pot dans la dernière partie. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, je commence le tricot, donc j'ai commencé à retricoter en janvier. Donc il a fallu que je m'équipe, j'ai dépensé un peu de sous quand même parce que je n'avais rien. Donc j'ai racheté de la laine, j'ai surtout acheté des aiguilles circulaires, j'ai acheté des anneaux marqueurs, j'ai acheté quelques patrons. Donc voilà, on va parler aussi budget parce que... Alors j'ai fait quelque chose, je sais pas, j'espère que ce podcast ne va pas partir dans tous les sens. Sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un article sur le budget fringues pour réduire justement, parce que moi je suis vraiment dans une démarche de slow fashion et de réduire son budget fringues parce que j'ai acheté énormément de vêtements et là maintenant je me suis bien depuis 2 ans, je me suis bien assagie. Et je ne voudrais pas tomber dans la laine et acheter trop de laine. Donc il y a quelques semaines, j'avais fait un article sur le blog où je vous donnais ma méthode pour faire des économies, pour me faire plaisir en achat fringues. Et en fait, cette méthode, je l'ai retranscrite pour la laine et pour les accessoires autour de la laine. Donc j'ai créé un PDF qui pourra peut-être vous intéresser et vous inspirer, où je vous montre ma méthode pour faire des petites économies pour pouvoir m'acheter de la laine. Alors pourquoi ces petites économies? Parce que en septembre, il y a le salon de la laine, le Knitit à Lyon.
ça sera mon premier salon. Je vais m'y rendre bien sûr, j'ai pris ma place, j'ai réservé mon hôtel. Moi j'y serai, j'arrive le vendredi soir et j'y serai toute la journée du samedi. J'ai pas pris le dimanche parce que j'ai peur de faire trop de dépenses. Et puis il faut être quand même un petit peu raisonnable. Et alors ce qui serait bien, je serais ravie, c'est de vous rencontrer. Alors soit des abonnés, soit d'autres personnes qui font des podcasts. Je pense que ça serait très sympa si on pouvait prendre un petit moment pendant le salon pour s'arrêter une petite heure et discuter, prendre un café. Alors j'en ai vu quelques-unes sur des podcasts qui y vont, donc je les ai contactées. J'ai vu que Nathalie de la chaîne Simone et Ginette avait fait un appel aussi. Elle avait dit que si on voulait se rencontrer, ça serait sympa. Donc si Nathalie tu regardes ce podcast, n'hésite pas à me contacter. Enfin moi je serais ravie pour ma part de vous y retrouver. Alors en prévision de ce salon de Lyon, parce que je sais que je suis faible et que je vais dépenser des sous, j'ai fait justement ce petit PDF où je vous explique comment je mets un petit peu de sous de côté tous les mois pour justement ne pas culpabiliser et ne pas grever le budget du ménage en septembre, surtout après les vacances, et pour ne pas faire criser mon époux. Donc j'ai fait, voilà, c'est ce que j'appelle ma petite tirelire, mon petit cochon, enfin vous verrez. Donc j'ai fait tout ça en PDF, c'est disponible bien évidemment totalement gratuitement, vous pouvez le télécharger, ça peut vous inspirer. Et c'est sur mon blog, c'est sur la page tricot. Voilà, je vous mets bien sûr les liens en barre d'infos. Alors en parlant de salon, vous savez peut-être que j'habite dans la région de Montpellier, j'habite un petit village entre la mer et la ville, et la ville de Montpellier. Et près de chez moi, il y a un salon des arts créatifs qui aura lieu fin mars, le 23 ou le 24 mars. Alors je vais m'y rendre bien sûr. Et j'ai fait un petit concours puisque le salon m'a contacté et m'a proposé d'offrir 6 places à mes abonnés. Donc j'ai instauré un concours sur mon compte Instagram, donc si vous voulez aller participer, si vous êtes dans la région, vous avez la possibilité de gagner, enfin 6 personnes gagneront une place. Donc ça peut peut-être vous intéresser, donc je vous laisse vous référer à mon compte Instagram. Alors parlons maintenant de mes travaux, puisque c'est quand même le but de cette vidéo. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, il y a 3 réussites et un échec. Alors on va parler tout de suite de l'échec, puisque comme ça on va l'éliminer. Ça m'a fait sourire cet échec parce que, enfin sourire, pas trop sur le moment. Je suis une personne qui s'appelle Stella, qui a la chaîne Les Pirouettes de Girouette, qui est au demeurant très sympathique et qui a fait le même pull que moi. Il s'agit du Fluffy. Alors elle l'a raté complètement, elle le dit, elle le montre, elle l'a fini. Et elle accuse un peu, enfin elle accuse, non elle accuse pas, mais enfin elle se pose des questions sur le patron. Alors moi, je n'ai pas assez d'expérience pour juger un patron, puisque je débute, donc je ne peux pas me permettre de juger un patron. Elle tricote très très bien, elle a l'habitude, donc je comprends tout à fait. Alors elle dit justement que c'est un patron débutant et qu'il est mal expliqué pour les débutants. Moi, j'ai pas vraiment trouvé qu'il était mal expliqué, mais il y a 2 choses. La première chose, c'est de ma faute. Parce que je vous avais dit dans mon premier podcast que j'aimais les pulls Cézanne, les pulls un peu moelleux, les pulls, voilà, les pulls un peu en mohair. Et donc, pour mon premier pull en circulaire, qu'est-ce que j'ai fait? Sans écouter ce qu'on m'avait dit, je me suis acheté de la laine, je l'ai commencé avec de la mohair, avec un double fil de mohair. J'ai pris l'Alpaga Silk en coloris sauge de chez Drop, parce que j'ai adoré ça, et j'ai commencé à le tricoter comme ça. Alors, le patron, c'était des aiguilles numéro 6. Moi, suite à l'échantillon, je l'ai fait avec du 5,5. J'avais pas très bien compris les mesures, l'aisance positive. Bon, et puis moi, j'ai toujours peur que ce soit trop petit. Donc, j'ai fait une taille M. Donc, le pull, déjà, est beaucoup trop grand. Et puis, quand on débute tricoter du mohair comme ça, c'est un peu casse-tête, hein, et c'est un peu galère. Notamment, j'ai commencé la galère avec les cottes, puisque j'ai fait des cottes de 2, 1, 1, 1, j'ai fait des cottes 1, et dans le mohair comme ça, on voit pas du tout on voit pas si c'est une maille envers, une maille endroit, donc déjà mes cottes étaient assez tordues, mais j'ai dit c'est pas grave, j'avais déjà commencé, donc j'ai laissé mes cottes comme ça. Alors c'est un pull qui se tricote en circulaire, que l'on commence par le bas, on monte, et puis là j'en étais arrivée aux manches, on arrive aux emmanchures, donc je les avais mises sur des arrêts de mailles, et après il faut faire les manches. Donc moi pourquoi je me suis arrêtée là? Parce que je me suis rendu compte, parce que je n'avais pas vu, que au milieu là,
je ne sais pas ce que j'ai fait, parce que quand on tricote en rond, ce sont toujours des mailles endroits. Et j'ai arrêté mon tricot, parce que bien sûr, je tricote pas 24 heures sur 24. Et quand j'ai repris mon tricot, je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, vous voyez, c'est devenu du jersey. Donc j'ai deux rangs de jersey au milieu, donc c'est très très moche. Et puis le pull est immense, parce que vous voyez, moi je ne suis pas très, très grande. Et là, j'ai fait une taille M, donc voilà. C'est quelque chose qui m'a déplu beaucoup. Je me rends compte qu'il y a plein d'erreurs. Alors ça maintenant, je ne vois que ça. Je trouve que c'est... Et alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je défais tout. Alors, c'est sûr que je vais le défaire. Je vais le défaire parce que même si je le refais, je ne le referai pas avec cette laine. Donc je le mélangerai avec autre chose. Je laisserai le mohair, mais je mettrai peut-être de la Flora, une laine fingering pour le mélanger. Mais quand je suis arrivée là, avant de relier, comme ça, j'ai vu qu'il était trop grand, je me suis dit, je ne vais pas le mettre. Et c'est dommage, parce que le but de faire un pull, c'est quand même de le mettre. Donc je suis assez déçue, et alors j'avais deux solutions. Soit tout refaire tout de suite et tout recommencer, soit passer à autre chose. Alors dans l'immédiat, je vous avoue que j'ai préféré passer à autre chose. Je vais vous montrer, et je suis très contente de mon autre chose. Parce que j'avais pas envie de me dégoûter. Et je pense que quand on commence quelque chose, c'est la meilleure façon de se dégoûter. Je n'ai pas aimé travailler cette laine tout en point mousse parce que j'ai trouvé que c'était très gros. Voilà, c'est quelque chose que... Alors, je ne peux pas... c'est de ma faute, hein, j'aurais pas dû prendre cette laine. Après, sur le patron, c'est vrai que c'est pas tellement expliqué qu'on peut faire des erreurs comme ça. D'autant plus que je ne sais pas d'où vient l'erreur. Donc si vous êtes des tricoteuses aguerries, vous allez peut-être me le dire. Voilà, moi je trouve que les emmanchures sont très larges. Et en plus, quand j'ai vu le pull de Stella et quand j'ai vu le rendu, parce qu'elle a fait le gilet, elle n'a pas fait le pull, mais c'est la même construction. Quand j'ai vu le rendu, quand j'ai vu les manches qui étaient énormes, comme ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible, je vais pas continuer parce que ça va pas me plaire. Donc, je le referai, celui-ci. C'est un échec, mais il en faut. Hein, c'est en faisant des échecs que l'on progresse. Je le referai, mais peut-être pas avec cette laine. Alors par contre, maintenant, où je risque de passer de longues soirées, c'est à détricoter ça. Parce que détricoter du mohair, je pense que je vais m'embêter. Mais bon, vu quand même que j'avais acheté 12 pelotes, bon, je m'en servirai, mais je voudrais pas gâcher, quoi. C'est un petit peu dommage. Donc je sais pas comment je vais faire pour détricoter. Je vais essayer. Et puis bah, sinon, bah, tant pis, voilà, ça restera. Voilà. Mais ça va rester dans les affaires un peu plus tard. Donc ce pull, c'est un échec, c'est mon premier échec. Il y en aura d'autres, hein, certainement. Mais comme je vous le dis, voilà, moi je ne peux incriminer personne, à part moi, parce que j'aurais vraiment dû... la créatrice, c'est Coco Marie, pardon, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous l'avais dit dans le premier, c'est Coco Marie Knit. Elle a bien expliqué le choix des laines, hein, c'est moi qui n'ai pas suivi ce qu'elle a dit, parce qu'elle a expliqué qu'on pouvait choisir telle et telle laine. Et puis dans le patron, alors je ne vais pas vous le montrer puisque c'est un patron payant, dans le patron, elle avait montré des testeuses et qui avaient choisi les laines, enfin elle avait montré les laines des testeuses. Et moi j'ai choisi la laine d'une des testeuses, mais c'est quelqu'un qui est très qualifié en tricot et c'est vrai qu'elle n'a pas mon niveau, donc voilà, moi j'étais pas capable de faire aussi bien. Donc voilà, c'est un échec, le pull est beaucoup trop grand. Maintenant j'ai compris les anses positives, je n'avais pas trop compris. Je pense que pour les autres, je vais y arriver, mais voilà. Alors c'est un petit peu dommage de commencer par un échec, mais c'est pas grave finalement. J'ai fait, vous savez, comme quand on tombe de cheval, hein, il faut remonter un selle tout de suite. Donc moi j'ai dit bon allez, je laisse tomber, j'en fais un autre et je vais vous parler tout de suite après. Enfin après je vais vous parler dans mes encours de mon pull que j'ai fait et de la personne qui m'a aidé à le faire. Alors maintenant nous allons parler des réussites parce qu'il y en a quand même, mais par contre là où je me rends compte que je suis encore pas très aguerrie dans les podcasts créatifs, c'est que j'ai fait un châle pour ma fille et j'ai fait un gilet pour ma petite fille. Donc c'était le gilet d'un modèle de drop gratuit qui s'appelle Agnès et je lui ai fait également le bonnet. Mais les enfants sont venus déjeuner dimanche et mes filles étaient là et donc autant ma fille aînée a pris son châle parce qu'elle l'a trouvé très beau que mon autre fille a pris le pull pour la petite et du coup j'ai complètement oublié de filmer, donc je ne peux pas vous les montrer. Alors je vais vous mettre les photos, j'ai fait un tout petit film au dernier moment parce que j'ai réalisé que j'avais rien fait, donc juste avant que les enfants arrivent pour déjeuner j'ai filmé le châle pour pouvoir vous montrer quelque chose.
Donc on va commencer par le pull. Donc le gilet, je l'ai fait avec le modèle gratuit de Drops et je me suis aidée d'une vidéo. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, hein, parce que si ça peut vous aider. Et je l'ai très bien réussi. Enfin, je trouve, bon, il y a des petites erreurs. Hein. Il y a notamment le fameux trou aux manches parce que voilà, j'ai buté. Alors sur ce gilet, j'ai buté sur le relevage des mailles des manches parce que c'était la première fois que je le faisais. Alors pour ça, je suis allée chez du thé et des laines à Montpellier, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est une boutique de laine, c'est un salon de thé qui fait boutique de laine et qui a des ateliers tricot. Laure, la responsable de la boutique, donne des cours de tricot et elle pratique aussi ce qu'elle appelle SOS Tricot. C'est-à-dire que si vous butez sur une difficulté, elle va vous aider. Donc nous sommes convenus d'un rendez-vous avec Laure et elle m'a expliqué comment faire le Magic Loop pour les manches. Donc avec elle, j'ai bien réussi puisque j'avais 1 heure de cours, je l'ai fait pour une manche. Puis quand je suis rentrée chez moi et qu'il a fallu arriver à la 2e manche, je vous avoue que j'ai eu des sueurs froides parce que je ne me souvenais plus trop comment on faisait le Magic Loop. Donc j'étais sur mon canapé en train de râler et je me suis dit je vais perdre toutes mes mailles. Enfin bon, il y a eu quelques péripéties. Et finalement, j'ai regardé sur YouTube et notamment une personne que j'aime beaucoup qui s'appelle Claude Tricot qui fait des vidéos explicatives qui sont extraordinaires. Vraiment moi chaque fois que je bute sur une difficulté je regarde les vidéos de Claude Tricot parce qu'elle explique très bien. C'est une Canadienne mais je pense que vous la connaissez. Là je parle vraiment aux débutantes comme moi hein, qui ont envie de se perfectionner. Et elle a montré la technique du Magic Loop et bon j'ai repris mes mailles et j'ai vraiment tout compris donc j'étais très contente. Donc le tricot est réussi. Je lui en referai un mais dans une taille un peu plus grande parce que celui-là est juste, il va juste passer pour le printemps mais je pense pas qu'elle puisse le remettre à la rentrée, ce qui est dommage. Et j'ai fait dans la foulée, comme il me restait de la laine, alors j'ai utilisé pour ce gilet, j'ai utilisé la Flora de Drop en coloris pistache. Et j'ai utilisé 4 pelotes pour le gilet et 1 pelote pour le bonnet. Alors le bonnet je l'ai parce que tout simplement il est trop petit. Et parce que je crochette un peu, j'ai fait une petite fleur au crochet. Alors ça je vais en mettre beaucoup sur mes pulls parce que moi j'adore ça, j'adore les fleurs au crochet. Donc bon, ma fille était contente et moi aussi par la même occasion. Donc voilà, le gilet Agnès de chez Drop, c'est une réussite. C'est mon premier tricot circulaire. J'avais vraiment envie de m'y atteler. J'ai fait de la dentelle aussi, donc c'était pas très difficile parce que j'ai suivi une vidéo. Donc j'étais surprise d'ailleurs de ma réussite, mais voilà, j'étais quand même très contente. Il faut le souligner, quand on est content, il n'y a pas de raison. Alors, ma seconde réussite, c'est le châle. Alors, ce châle, je vous l'avais expliqué dans mon premier podcast, c'est le modèle Cosmic Girl de Nadia Chrétien-Le Chêne. Alors, ça n'a plus rien à voir avec le modèle, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'avais commencé le châle pour moi, donc le châle pour moi, je l'ai laissé complètement tomber pour l'instant. Et j'en ai fait un pour ma fille avec des laines de pingouin que je voulais utiliser. Quand je suis arrivée à la dentelle, je voulais m'entraîner sur la dentelle et quand je suis arrivée, j'ai passé un dimanche entier. C'était un dimanche pluvieux. Je m'y suis mise à 9 h le matin sans rien faire d'autre. Et jusqu'au soir 19 h, je n'ai fait que faire et refaire, recommencer. Au bout d'un moment, je me suis dit que je ne concourais pas pour être la meilleure tricoteuse de l'année et donc il fallait trouver une solution. C'était pas une compétition, c'était pour me faire plaisir, c'était pour me faire du bien. Et là, je vous assure que passer un dimanche à râler sur une dentelle qu'on n'arrive pas à faire, voilà, j'étais quand même, c'était plus agréable, quoi. Donc ce que j'ai fait, je me suis procuré un livre qui s'appelle La dentelle au tricot. C'est un très vieux livre que j'ai trouvé chez Décitre, je crois. Et j'ai pris un modèle de dentelle simple et j'ai adapté ce modèle de dentelle à mon châle. C'est-à-dire que j'avais 200 mailles, le modèle était sur 14 mailles, 14 répétitions. Donc j'ai mis toutes ces répétitions sur le châle et j'ai fait une dentelle simple. Et j'y suis arrivée du premier coup. Donc j'étais contente, j'ai terminé parce que je n'arrivais pas à bien faire les pointes et puis comme je voulais le donner à ma fille puisqu'elle venait déjeuner, donc je voulais le lui offrir. J'ai terminé le châle avec des points de crochet, avec des demi-brides au crochet. Et finalement, voilà, je suis assez contente. Alors bien sûr que ça n'a plus rien à voir avec le modèle de la créatrice, hein, je m'en excuse.
pour le prochain, j'essaierai de faire mieux, mais j'avais vraiment envie vraiment de finir cet ouvrage et puis pas de me désespérer en disant ça y est, j'y arrive pas. Alors le livre s'appelle Dentelle facile au tricot. Il est aux éditions Tutti Frutti et il est fait par Lynn Watterson. Donc c'est très simple, vous avez plein de points de dentelle avec des difficultés qui vont crescendo. Donc moi ça me va très bien. Je trouve que une fois, alors ce que j'ai trouvé magnifique, parce que ça je ne l'avais jamais fait, c'est qu'une fois le châle bloqué, la dentelle est ressortie, c'était vraiment très joli. Et voilà, maintenant j'en ferai d'autres. Alors je vais certainement me servir de ce livre encore pour apprendre la dentelle. Il y a une de vous, c'est Sandrine, mais je vais reparler de Sandrine tout à l'heure. Sandrine qui m'a donné un bon conseil et qui m'a dit que pour la dentelle, ce qu'il fallait que je fasse, c'était de faire un échantillon un peu long et de m'entraîner à faire la dentelle avant de m'entraîner sur mon tricot, ce qui est un très bon conseil et c'est ce que je vais faire. Enfin, en attendant, je me suis entraînée sur le châle de ma fille et elle est contente, je suis contente. Donc, écoutez, c'est un premier châle. Je pense que les autres seront plus jolis, mais en attendant, je suis quand même contente de l'avoir réalisé. Alors, mon autre ouvrage terminé, là je l'ai, celui-ci, c'est le châle Sophie Card que vous connaissez certainement, que tout le monde connaît puisqu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Alors moi, pourquoi j'ai fait ce châle? J'ai fait le petit modèle parce que je voulais m'initier à la finition à l'I-cord. J'ai vu qu'il y avait de très jolis pulls avec des finitions à I-cord, je ne savais pas faire, donc je me suis dit c'est l'occasion d'apprendre. Et je l'ai fait avec la laine de chez Christelle Tricot. Donc c'est le coloris neige chaude, donc moi je n'ai pas l'appareil pour mettre en cake et j'hésite à acheter des laines de teinturier parce que justement on reçoit les écheveaux et bon c'est un peu compliqué. Donc Christelle très gentiment je lui ai demandé si elle pouvait me le faire et elle le fait, d'ailleurs je lui ai commandé une autre laine et elle me l'a fait aussi. Donc j'ai beaucoup aimé ce coloris qui était assez printanier, qui est assez joli puisqu'il y a des mélanges de mauve, de rose et d'orangé. Et j'ai fait ma petite Sophie Card. Donc voilà, je suis ravie. Donc vous voyez, elle n'est ni bloquée, les filles ne sont pas rentrées puisque je l'ai terminée hier soir. Donc je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose de très sympa. Et ça ira très bien avec mes petits chemisiers pour le printemps. Je trouve que le coloris est sympa. Et ce genre de choses, pour les débutants, c'est vraiment génial. Parce que à part la petite difficulté, si on peut parler de difficulté, puisque quand on regarde une vidéo, on comprend tout de suite, de l'I-cord en début de rang et en fin de rang. Après, c'est du point mousse. On part par 6 mailles, on monte, on fait des augmentations, on arrive au milieu, puis après on fait des diminutions. Et alors l'intérêt de ce châle, ce que je trouve très bien, c'est que si vous avez des pelotes à terminer, ben justement vous pouvez le faire la longueur que vous voulez. Donc sur le patron, il est expliqué, le patron coûte 4 € je crois, hein. Il est expliqué en 2 tailles. Donc la petite taille ou la plus grande, vous pouvez faire 2 tours, la petite taille vous pouvez faire 1 tour. Il est très facile à faire, moi je l'ai fait en un week-end. Bon, j'ai un petit peu mis du temps pour apprendre l'I-cord parce que je voulais pas faire d'erreur. Et voilà, donc c'est le genre de petites choses, ça pour faire des cadeaux. Moi je sens que pour Noël, il y aura pas mal de petits paquets avec ce genre de choses parce qu'on fait un bonnet et on fait des mitaines, un bonnet et puis un petit châle comme ça assorti. Ça fait un très joli cadeau, ça fait un cadeau fait main et je pense que ça ne peut que faire plaisir. Donc ce genre de petites choses, vous allez en voir souvent parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et moi je vais vous parler après de mes projets pulls et j'aime beaucoup les pulls en V et je pense que quand je me ferai un pull en V, je ferai le petit châle comme ça pour porter justement sur le pull en V parce que c'est beaucoup plus pratique qu'un grand châle et puis c'est vite fait et voilà, moi je suis absolument ravie de cette découverte. Donc c'est le Sophie Card de Petite Knit et je l'ai fait avec la laine de chez Christelle Tricot. Si vous ne connaissez pas Christelle Tricot, elle gagne à être connue. Quand vous allez sur sa boutique, vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Elle répond très gentiment, elle est adorable. Quand vous recevez le paquet, vous avez des petits cadeaux, vous avez du thé, vous avez des bonbons, vous avez des petits marqueurs. Vraiment, c'est quelqu'un d'adorable. Et puis en plus, elle a un podcast, elle fait des vlogs chaque semaine qui sont très très intéressants.
Maintenant, je vais vous parler de mes encours et notamment d'une petite réussite. Je suis assez contente de moi. Alors, j'ai fait le novice cardigan de Petite Knit et je l'ai fait grâce à Fanny de la chaîne Pique Flamant Rose. Alors, je vais vous le montrer, mais je voudrais d'abord vous parler de Fanny parce que moi, je suis émerveillée par ces personnes. Ce sont des jeunes femmes qui ne vendent rien, qui vous offrent leur temps, qui vous offrent des vidéos, et simplement pour vous faire plaisir. Mais c'est extraordinaire. Alors Fanny, c'est une jeune femme qui a 2 enfants, qui a un boulot puisqu'elle est orthophoniste, elle tricote, elle coud, elle fait des patrons de couture. Je regrette de ne pas savoir coudre parce que j'adore ces patrons, j'adore ces chemisiers. Si je savais coudre, j'en ferais, mais bon là, c'est pas à l'ordre du jour. Et elle a fait plusieurs vidéos. Alors elle a fait des challenges tricot. Donc ce sont des challenges tricot qui vont avec des difficultés croissantes. Et moi j'ai commencé par le novice cardigan puisqu'elle disait que pour les débutantes c'était très bien. Alors elle fait des vidéos, donc ces vidéos ont 2 ans ou 3 ans, mais enfin elles sont sur YouTube, donc bien évidemment aussi je vous mettrai les liens. Et elle vous prend en pas à pas, elle vous aide à faire l'échantillon, elle vous aide à choisir les aiguilles, la laine, et puis elle vous aide à décrypter le patron parce que c'est pas toujours évident de décrypter un patron de tricot quand on n'a pas l'habitude. Et puis après, toutes les difficultés, alors on fait pas tout le tricot ensemble, mais toutes les difficultés, elle fait une vidéo. Et moi j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, je remercie Fanny. Alors comme je lui ai mis dans une vidéo précédente, je lui ai dit que je passais ma vie avec elle parce qu'effectivement, depuis quelques jours, je passe ma vie avec elle et j'adore ce qu'elle fait. Alors, j'ai fait le novice cardigan. Donc, je vous le montre, il est presque fini. Alors, le voici, le voilà. Je commence à tricoter la première manche. Un cardigan qui commence par le haut, qui fait intervenir des côtes torse sur le col. Alors ça m'a permis justement d'apprendre les côtes torse parce qu'en fait voilà, mon but c'est de tricoter des pièces qui me permettent d'acquérir des techniques et de progresser. Parce que vous voyez, celui-ci je l'ai fait assez facilement et mon idée c'était de le refaire dans une autre laine. Et puis finalement je me dis non, c'est un petit peu dommage puisque celui-là maintenant je sais le faire, donc je vais passer au prochain, je vais passer à quelque chose d'un petit peu plus difficile. Enfin, c'est ce que je vais tendre à faire. Donc là, on a des côtes torse, après on a un empiècement, donc c'est un gilet, on arrête les manches et puis on reprend en rond. Non, on ne reprend pas en rond, pardon, puisque c'est un gilet, on fait des allers-retours. Et à la fin, on a aussi des côtes. Alors, le seul souci que j'ai pas fait d'erreur, je suis contente. Là, il manque la patte de boutonnage, hein, bien sûr, je vais relever des mailles ici pour faire les pattes de boutonnage. Alors, le seul souci que j'ai pour je ne sais pas si vous allez bien voir, je ne suis pas une fan du Magic Loop pour les manches parce que bon, déjà je ne suis pas très aguerrie encore au Magic Loop. Je trouve que c'est long parce que tourner, retourner, je trouve que ça prend beaucoup de temps. Et j'avais vu une vidéo de l'eau Damoiselle qui disait qu'elle tricotait avec des aiguilles chiagou rondes pour ses manches et qu'elle faisait toutes ses manches avec ses aiguilles. Alors ce sont des aiguilles de 30 cm et elle disait qu'elle faisait tout avec ça. Donc j'ai pris, moi je tricote ce pull avec du 4, donc je me suis procuré des aiguilles de 30 cm en 4 et j'ai mis ça sur mes manches. Mais mon souci, alors je ne comprends pas, je dirais si vous avez l'habitude, si vous l'avez déjà fait, je ne comprends pas parce que ce sont des aiguilles 4, j'ai tricoté le reste du corps avec des aiguilles 4 et vous voyez, il y a, alors je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais on a l'impression que la manche est tricotée avec des aiguilles plus petites. Alors que pas du tout, c'est vraiment le même modèle. Alors, est-ce que c'est parce que je me suis crispée? Est-ce que c'est parce que j'ai tricoté plus serré? Ou alors c'est simplement parce que les mailles ne sont pas très étalées sur la manche? Je ne le saurai qu'à la fin. Alors je me suis posé la question, est-ce que je change ça? Est-ce que je fais du Magic Loop? Bon, puis finalement j'ai eu peur de perdre mes mailles, donc j'ai dit je vais terminer cette manche. Au pire, si c'est raté, ben, je la déferai et je ferai l'autre en Magic Loop. Mais je suis un petit peu déçue parce que j'ai acheté ces aiguilles. Moi j'étais ravie parce que je préfère travailler comme ça qu'en Magic Loop.
Donc voilà, c'est la seule petite difficulté que j'ai eue sur ce pull. Je vais le finir là parce que je vais assez vite quand même, enfin je tricote beaucoup, donc je pense que la prochaine fois je le mettrai, vous le verrez quand je présenterai mon podcast. Et là je pense que ce week-end je vais finir, je l'aurai terminé. Je verrai, je vous montrerai sur Instagram, je ferai une petite story. Voilà, c'est quelque chose qui me gêne un peu parce que c'est vrai que ça rend pas très très bien comme ça. Alors peut-être qu'après, une fois lavé, bloqué, on verra plus. Enfin, je ne sais pas. Si vous savez, je serais ravie que vous m'en parliez en commentaire. Alors pour faire ce pull, j'ai pris deux laines. Une laine en déca Ulysse de Rerum Natura en coloris rose poudré. Et puis j'ai pris du mohair de la ferme du mohair. Donc j'ai pris ces laines chez du thé et des laines à Montpellier. Parce que bon, je commande des laines, mais j'ai aussi à cœur de faire travailler les boutiques de ma ville, là c'est tout à fait normal. Donc je suis très contente de cette laine. Par contre, mon souci c'est qu'il ne me reste que cette pelote pour faire une manche entière, la moitié de l'autre manche et les deux pattes de boutonnage. Donc je pense que je n'en aurai pas assez. J'espère qu'elle va pouvoir en recommander parce qu'elle n'en a plus. Et bon, je serais bien ennuyée quand même si ça n'arrivait pas, mais bon, je pense qu'elle m'a promis qu'elle allait en commander. Voilà, donc je suis très contente du combo de ces deux coloris. J'ai pas eu du tout de difficulté à travailler deux fils ensemble parce que le patron était facile. Enfin, vraiment, au début j'ai eu un petit peu peur hein, suite à ma mauvaise expérience avec le fluffy, mais là ça s'est très bien passé. Alors comme je vous l'avais dit dans le podcast précédent, j'ai succombé au syndrome des encours. Hein. Alors cet ouvrage, j'ai eu envie de le faire suite au visionnage de la vidéo de Marine de la chaîne Cocon Vert. Marine est une jeune femme très inspirante, très très talentueuse et qui montrait ses couvertures granny au crochet. Donc moi j'avais appris à faire du crochet avec ma mamie. Je ne suis pas une grande experte, je fais des chaînettes, je fais des brides, des demi-brides, voilà, c'est vraiment pas du haut crochet haut de gamme, mais je m'amuse avec le crochet. Et donc, j'avais pas mal de pelotes orphelines, hein, ce que j'appelle des pelotes orphelines, donc avec des coloris un peu improbables. Voilà, il me restait une pelote de ça, une pelote de celle-ci, une pelote de... Voilà, comme ça, je ne saurais même pas vous dire je crois que c'est du pingouin, du fil d'art. Voilà, c'est un petit peu de tout. Ce sont des laines que j'avais achetées quand je voulais faire de la layette pour ma petite fille. Et ce sont des pelotes qui, au final, ne me servaient pas. Donc, je me suis dit, je vais commencer une couverture au crochet. Donc, je me suis lancée et j'ai commencé ma couverture au crochet. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne fais pas des petites... je ne fais pas des petits carrés parce que je me connais, je n'aurai pas la patience de les assembler. Et Marine a donné une très bonne technique que j'ai suivie pour faire carrément un grand carré. C'est-à-dire qu'on part d'un petit carré et on l'élargit, donc en mettant plusieurs laines. Donc voilà ce que ça donne. Ça va être une couverture, attendez, je vais la mettre à l'endroit, ça serait mieux. Ça va être une couverture un peu bohème que j'ai comme projet de mettre dans mon jardin sur le canapé du salon. Comme ça, pour les soirées un peu fraîches, on pourra se lever dedans. Alors, je ne sais pas si elle sera terminée cet été. En fait, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est le zéro cerveau. Hein. C'est ce que je prends dans les salles d'attente et c'est ce que je prends quand j'ai pas envie de m'embêter ou alors quand je suis fatiguée du tricot. Quoique je ne me fatigue pas du tricot en ce moment, je ne sais pas, j'espère que ça va durer. Voilà, donc j'ai mélangé pas mal de laine. Je vais passer un peu maintenant sur des coloris plus beige parce que je trouve que déjà elle est un petit peu voyante. Donc là j'ai 2 ou 3 pelotes de laine beige, donc voilà. C'est très agréable, c'est très très facile à faire. Ce sont simplement des demi-brides. La seule difficulté c'est quand on arrive là, il faut en faire 6 au lieu d'en faire 3. Voilà, mais si vous savez un peu crocheter, c'est très très facile à faire. Et puis c'est très agréable. Alors, je vais vous faire sourire parce que quand mon mari m'a vu faire ça, alors mon mari, il faudra un jour que je le fasse intervenir dans une vidéo parce qu'il n'avait pas l'habitude de me voir tricoter autant. Il me voyait beaucoup lire, il me voyait travailler sur mon ordinateur, mais il ne me voyait pas tricoter. Et là, il écoute et puis il écoute les podcasts parce que des fois, il est à côté de moi dans le salon et quand j'écoute un podcast en tricotant, il ne peut qu'entendre, même si j'essaye de ne pas mettre trop fort. Et alors, il écoute d'une oreille, et puis l'autre jour, il me dit « Ah, mais il y a des copines qui font des chaussettes
Ben, j'ai dit oui, parce que moi je me suis pas mise aux chaussettes parce que bon, je vois pas trop l'intérêt. Ah, il me dit mais moi j'aimerais bien que tu me fasses des chaussettes. Bon, alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Des chaussettes. Donc je vais apprendre à faire des chaussettes. Je pense que je sais faire parce que j'ai eu fait des chaussons en layette pour mes filles. Donc je pense que le talon, ça doit être à peu près pareil. Enfin, je ne sais pas, je me suis encore pas penchée sur les chaussettes. Je vous avoue que je me suis toujours demandé quel était l'intérêt de faire des chaussettes au tricot. Et maintenant je comprends, parce que ça doit être très agréable. Moi, c'est par acheter une pelote de laine à chaussettes et je vais m'entraîner à ça. Je vous le montrerai peut-être la prochaine fois. Alors, comme je vous le disais, je vais terminer le novice cardigan là, prochainement et je vais tout de suite attaquer un autre pull. Alors, j'hésite un peu parce que Fanny, sur la chaîne Pink Flamant Rose, propose de faire le pull Dune de Atelier Émilie. Je vous l'ai dit, elle propose des ouvrages pour progresser. Hein. Donc, on a commencé par le novice cardigan qui était simple. Dans le pull Dune, je crois qu'il y a des manches raglants. Il y a des rangs raccourcis aussi. Après, elle en fait d'autres. Alors, et moi j'hésite un peu parce que j'ai une abonnée qui s'appelle Isabelle, hein, je crois, qui m'a mis en commentaire le nom d'une chaîne pour apprendre à tricoter, et notamment elle apprend gratuitement à faire le pull Trescao de Longue avec Anna. Il y a Alice Gerfaux aussi qui propose de faire ce pull en vidéo. Alors je suis très tentée de le faire parce que je sais que je vais apprendre des techniques et notamment les techniques des manches raglants et des rangs raccourcis pour le dos. Mais mon souci, c'est que je n'aime pas les pulls à col ras. Moi, j'aime beaucoup les pulls en col V. Et si c'est pour tricoter un pull et ne pas le mettre, je suis un peu ennuyée. Donc, je ne sais pas trop. Alors, c'est pour ça que je fais des gilets, parce que je sais que les gilets, je les porterai. Alors, je me suis procuré le patron de Petite Knit. J'adore Petite Knit. Je sais que, bon, voilà, il y en a beaucoup qui l'aiment. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait parce que ces pulls correspondent à mes goûts, tout simplement. Je n'aime pas les gros pulls, je n'aime pas trop les jacquards, je n'aime pas les choses très, très imposantes. Et Petite Knit, je trouve qu'elle fait des choses très fines. Et voilà, c'est ce que j'aime. Donc, je me suis procuré le patron du Cumulus Blues que j'ai payé 6,50 € ou 6,30 €. Je l'ai lu, alors pour moi il y a quelques difficultés, donc j'hésite un peu à le commencer. Je pense que je vais commencer à le monter, je vais voir. En fait j'hésite entre commencer le Dune d'Atelier Émilie avec l'aide de Fanny et de le faire le Cumulus toute seule. J'hésite un peu, j'ai peur de... Bon, de toute façon, je prends pas trop de risques parce que si je bute sur le Cumulus, je sais que j'ai SOS Tricot, du thé et des laines, donc je prendrai une petite heure de cours. Donc voilà, je pense que je vais commencer, je crois que je vais faire les deux en fait. Puisque j'ai la laine donc je vais faire le Cumulus peut-être plus doucement, pour bien lire le patron toute seule, etc. Et puis je vais faire le pull Dune en même temps avec Fanny. Alors il y a aussi Sandrine de la chaîne Tricote avec moi qui propose de faire le Love Note, je crois. Oui, c'est ça, le Love Note. Je m'y pencherai peut-être une autre fois, c'est très gentil. Elle aussi, c'est pareil, quoi. Ce sont des personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui ne demandent rien en retour. Et moi, je suis en admiration. Vous savez, je viens d'un monde de blogueuses mode où c'est pas toujours évident. Les relations sont des fois un petit peu tendues. Et il n'y a rien d'altruiste hein, chez les blogueuses mode. Et là, je découvre cet univers du tricot avec une énorme générosité de la part de personnes qui sont bienveillantes et puis qui sont talentueuses et qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui vous donnent tout en fait, qui vous apprennent et c'est totalement gratuit. Elles ne vendent même pas un patron, quoi. Moi je suis vraiment en admiration et je les remercie énormément parce que c'est grâce à elles que j'arrive à faire ce que je fais. Voilà, et puis il y en a un autre, je me suis procuré aussi le patron du pull Gustave d'une poule à petits pas. Donc je vais vous le mettre là parce que j'ai pas pris le patron. Je l'ai lu aussi, le patron. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Alors, je pense que quand on est débutante comme moi, c'est un petit peu difficile Je crois que les personnes qui font des patrons, et c'est ce que j'aime chez Petite Knit, c'est que Petite Knit vous prend vraiment par la main. Et quand quelqu'un est débutant, on a vraiment besoin, moi je lis, je relis tout ce qu'elle dit, et tout est noté, c'est-à-dire vous faites une maille,
droite et vous mettez un marqueur. Vous faites 2 mailles à l'envers et vous mettez un marqueur. Alors ça, pour quelqu'un d'aguerri, pour quelqu'un qui a l'habitude de tricoter, pour quelqu'un qui fait 5 pulls par mois, ça paraît dérisoire. Mais pour une personne qui débute, c'est extrêmement important. Parce que ça permet justement de comprendre. Parce que quand on est seul devant un patron, ben voilà, on peut se décourager. Et je trouve que les modèles de petites knit, du moins ceux qui sont traduits en français, puisque moi pour l'instant, je ne me suis pas attelée aux patrons en anglais, hein, je vais d'abord commencer par les patrons en français. Mais les patrons en français sont très très bien faits, et vraiment, elle nous prend par la main. Alors une poule à petits pas, son patron est très bien fait aussi, hein, je ne la dénigre pas du tout. Par contre, je trouve qu'il y a des moments du patron, il y a des sections du patron que je ne comprends pas. Alors ça aussi, je vais le faire, mais ça ne sera pas le prochain. Voilà. Je me suis donné comme objectif de faire 6 pulls dans l'année. Je pense que j'en ferai plus parce que là je suis bien partie. J'ai envie de me faire une collection de pulls pour la rentrée. Pour l'hiver prochain. Je pense que je vais tricoter pas mal, notamment cet été. Je pars en vacances, je serai en vacances avec 2 tricoteuses, donc je pense qu'on va se régaler parce qu'on va passer des après-midi à tricoter et voilà, on va parler tricot. Donc ça va être sympa. Donc je pense que je vais faire plus que 6 pulls dans l'année et j'ai vraiment envie de le faire en progressant. Alors je ne veux pas me presser. Alors il y a une chose aussi que je voulais évoquer, je vous ai dit, ce podcast va être interminable et je vais partir dans tous les sens. Parce que ce que m'a apporté le tricot, je m'en suis rendu compte depuis 2 mois que je tricote tous les jours, c'est la patience. Parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement impatiente. Il faut que tout soit fait avant que ça commence en fait. Vous voyez par exemple, si on repeint une pièce, on fait des travaux avec mon mari, on repeint ou on retapisse une pièce, on commence à 8 h le matin et moi je lui dis, mais vraiment je le pense, je lui dis, bon, ce soir ça sera fini. Alors mon mari me regarde parce qu'en fait il va mettre 4 jours ou 5 jours pour le faire. Voilà, il faut que tout soit fait vite. Et alors avec le tricot, c'est pas du tout ça. Donc le tricot m'apaise et le tricot m'apprend la patience et m'apprend à faire et refaire et à pas m'énerver. Et ça c'est vraiment très 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 bien. Donc voilà, je pense que pour pas m'énerver et pour pas me démotiver surtout, il faut que j'aille crescendo. Donc le plus sage pour moi, ce serait de faire le pull Trescao. Comme ça, j'apprendrai de très bonnes techniques. Après, il y a le ranunculus aussi pour apprendre la dentelle. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et voilà, je suis prête à les faire, donc je suis très motivée. Alors, concernant les podcasts que j'ai écoutés, là j'ai pris quelques notes pour ne pas me tromper et écorcher les noms. Vous m'avez dit en commentaire, vous m'avez donné des noms hein, de personnes, de chaînes YouTube dans vos commentaires, je vous en remercie. En fait, j'en connaissais beaucoup, mais je vous avais dit que je vous présenterai 3 personnes par podcast, mais là je vais en présenter plus parce qu'il y en a tellement et j'en écoute énormément. Et je les aime toutes. Écoutez notamment Stella, je vous en ai parlé avec son pull fluffy, hein, le même que moi. Et j'adore cette femme, elle me fait rire. En fait, toutes sont extraordinaires. Elles ont beaucoup d'humour, elles ont non seulement du talent, elles font des choses magnifiques, mais elles ont aussi beaucoup d'humour. J'ai découvert Sophie d'Au fil de la ruche, que j'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup son univers. Alors ce sont des univers totalement différents, mais c'est ça qui est... Ce sont des univers très éclectiques et c'est ça qui est très agréable. Alors Sophie, je l'ai découvert parce que je suis les podcasts de Christelle Tricotte et Sophie est allée rendre visite à Christelle. Elles ont teint la laine ensemble, c'était très drôle. Et depuis, je suis Sophie que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai découvert Julie de chez Loli Pelote. J'aime beaucoup Julie. Nous avons pas mal de points communs. Elle doit avoir l'âge de ma fille, mais j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est très douce, elle est très inspirante, elle est très vraie et très naturelle. Et Julie va au salon de Lyon, notamment avec Christelle de Vie ma vie en couleur, et j'aimerais beaucoup les rencontrer toutes les deux. Ensuite, il y a Tricotine de Sandrine. Tout à l'heure j'ai écorché son nom, j'ai dit tricote avec moi, je suis désolée Sandrine, c'est Tricotine.
Alors Sandrine, c'est une personne que je ne connaissais pas et qui m'a laissé un commentaire pour me donner des conseils de tricot sur mon dernier podcast. Et depuis, je la suis avec bonheur parce qu'elle est très, très agréable, elle est passionnée. Alors elle fait pratiquement, je vais dire presque un tricot par jour. Elle est passionnée de tricot. Alors elle fait un challenge tricot aussi, justement, je crois qu'elle fait le Love Note. Bon, j'ai pas le temps d'y participer, mais je regarde un peu les vidéos. Elle donne de très bons conseils. Et elle est charmante. Et puis, sa passion du tricot transparaît dans ses vidéos, ça fait vraiment très très plaisir. Après, j'ai découvert, bien évidemment, que vous connaissez toutes, vu son succès, c'est Emma de Tricolibri. Alors Emma, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, d'autant plus que je pense que nous avons pas mal de goûts communs au niveau vestimentaire. J'aime tous les pulls qu'elle fait, et elle les présente avec beaucoup d'humilité aussi. Elle est très 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 compétente, elle fait des choses magnifiques. Alors elle aussi, elle dit qu'elle tricote beaucoup. Ça m'a fait rire parce qu'elle travaille et elle donne des cours de tricot à son bureau à ses collègues. Je trouve ça génial. Voilà, j'aime beaucoup Emma. Je pense que Emma, c'est le genre de personne avec qui j'aimerais bien prendre un thé et tricoter et bavarder ensemble. Malheureusement, elle habite à Bordeaux, moi j'habite à Montpellier, donc ça sera un peu difficile de nous rencontrer, mais pourquoi pas un jour. Ensuite, j'ai découvert une jeune femme, alors là, que j'ai adorée, qui s'appelle Priam. Alors sa chaîne, je prends des notes parce que je veux pas écorcher les noms. Sa chaîne, c'est Joyori, et elle s'appelle Priam. Donc c'est une jeune femme, elle aussi, elle fait des merveilles. Mais moi, je suis en admiration devant ces personnes qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, et qui font du tricot, et qui font des choses plus belles les unes que les autres. Alors elle présente, je crois qu'elle c'est son 3e podcast ou 4e, et chaque fois, elle nous présente des pulls, Je l'ai contactée, je lui ai mis un petit commentaire, je l'ai félicitée parce que, voilà, elle me fait rire. Et puis alors, c'est pareil, elle a beaucoup d'humilité. Tout semble naturel. Elle dit que tout est facile, alors que non, c'est pas facile. Mais bon, elle fait tout très bien. Et puis, elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup d'autodérision. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, il y a une autre personne que j'aime beaucoup, elle s'appelle Hello Tricot, et elle s'appelle Azamtou. Alors, elle aussi, c'est une jeune femme qui a 2 enfants. Moi, je suis en admiration parce que je me rappelle que quand j'avais les enfants à la maison, j'avais pas le temps, quoi. J'avais pas le temps de tricoter, j'avais pas le temps pour les loisirs créatifs, je travaillais à l'extérieur, j'étais tout le temps surchargée de boulot. Et elle, on a l'impression que tout roule, quoi, qu'elles font plein de choses. Bon, voilà, vraiment, bravo, mesdames, mes jeunes dames, bravo, parce que vous êtes très, très, très inspirantes. Donc, Azamtou tricote très bien, elle présente énormément de pulls, elle présente aussi toutes ses créations, elle montre les laines qu'elle achète, et voilà, moi je me régale. Alors, je regarde ces podcasts en tricotant, et alors le danger, c'est que des fois, ça dépend ce que je fais, mais même quand je fais du jersey, bon, si je fais de la dentelle ou si je fais des points un petit peu délicats, je ne regarde pas le podcast, hein, je le fais sans bruit. Par contre, si je fais des tours de jersey, je regarde des podcasts. Et il m'arrive d'être tellement prise par le podcast que je perds une main. Alors après, je peste et je me dis, bon, il faut quand même que je fasse attention. Mais voilà, pour vous dire que ces podcasts sont très, très inspirants et sont vraiment... mérite d'être vu. Alors là je suis passée un petit peu vite sur les noms, je vous mets les liens dans ma barre de description. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à aller soutenir ces personnes. Donc quand on crée du contenu, que ce soit moi ou que ce soit les autres youtubeuses, on ne le fait pas pour être seul, on le fait pour partager. Et moi j'ai à cœur de vous présenter chaque fois des personnes que j'apprécie, pour que vous puissiez, vous également, les découvrir et les encourager. Alors je vais terminer ce podcast avec les laines que j'ai achetées, parce que je vous avais dit que je n'achèterais de la laine que pour chaque projet de tricot, mais je suis faible et j'ai acheté de la laine en avance. Alors j'ai acheté de la laine chez Rose Mouton, et chez Lily Comme Tout. Donc chez Lily Comme Tout, j'ai pris la laine de petite knit, hein, qui est préconisée pour faire certains pulls. Donc j'ai pris le coloris, j'ai pris la Sunday et j'ai pris le coloris amande, que je vais mélanger avec le coloris melon de chez Lang, c'est le mohair zen de chez Lang. J'ai eu envie de mélanger ces 2 coloris pour me faire un pull.
Et je pense que je vais commencer par le Cumulus Blues, je pense que je vais le faire avec ça. J'ai fait un échantillon et ces deux tons ensemble vont très très bien parce que le coloris amande, bon, c'est un beige très clair et le melon relève le beige, lui donne beaucoup de luminosité. Et alors il est extrêmement doux, je ne connaissais pas du tout ce mohair et il est vraiment très très doux, j'ai adoré. Vraiment, quand j'ai touché mon échantillon, j'ai adoré. Donc voilà, ça c'est mon premier achat de laine. Ensuite, je vous avais dit que j'étais dingue des laines de Loli Lafay, notamment des coloris. Et j'avais fait un panier et j'ai résisté, puis finalement j'ai commandé les laines parce que je pense que le pull d'une que je vais faire avec Pink Flamant Rose, avec Fanny, je vais le faire avec les laines de Loli. J'ai reçu mon colis ce matin, donc j'avais peur de ne pas l'avoir pour le podcast et je l'ai reçu. Donc regardez ces merveilles, le mohair antique de chez Lolita et j'ai commandé le fingering, le Mérinos fingering. Voilà, j'avais très envie de ce coloris, c'est un marron glacé, il est marron, enfin il n'est pas tout à fait marron, il est marron glacé avec un peu de rosé à l'intérieur, c'est superbe, c'est hyper doux, c'est vraiment extraordinaire, j'adore, il me tarde de commencer. Donc cette laine est pour moi extraordinaire, je pense que je suis tellement contente. Alors merci au passage Lolita pour le commentaire que tu m'as laissé sur mon dernier podcast, ça m'a fait très plaisir. Et c'est ma première commande, mais je pense que ce ne sera pas la dernière parce qu'il y a énormément de projets que je compte faire avec cette laine. Nous arrivons au terme de ce podcast qui était somme toute assez long, j'espère que je ne vous ai pas lassé. Comme je vous le disais au début, je pense que je vais en faire 2 parce que sinon c'est interminable, parce que finalement je me rends compte que je tricote pas mal, que j'ai plein d'envie et que je découvre énormément de youtubeuses et de podcasteuses très talentueuses. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors peut-être que j'en ferai 2 par mois. En attendant, je retourne à mon tricot. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Et j'espère pour les Montpelliéraines vous retrouver peut-être pour un petit café ou un petit thé au salon fin mars. Au revoir.